Aujourd'hui, sur les pontons des Sables d'Olonne, les spectateurs peuvent encore admirer un bateau, un seul. Il est rentré au port, définitivement. Énorme déception et méga déception, ça c'est certain. Pour mon équipe, pour Safran, pour moi. C'est vrai qu'on n'est pas très fiers quand on rentre après un temps aussi court en mer, pour une course qui doit durer au moins 3 mois à peu près. Donc voilà, c'était un temps de course peut-être le plus court de ma carrière. Marc Guillemot a navigué en tout et pour tout 4h43. Moment où il entend un double bruit, un double choc. Le bateau se met à agiter et perd d'un coup 5 nœuds de vitesse. Marc Guillemot a perdu sa quille. À 3h du matin, il accoste au ponton. Avant l'inspection de son équipe technique, il connaît déjà l'issue. C'est vrai que j'en faisais une priorité cette année. Donc ouais, très déçu. Très déçu. Mais bon, voilà. Quelques applaudissements bien tristes ponctuent l'annonce. Mais 2 heures plus tôt, d'autres ont aussi égayé la nuit. Des applaudissements pour Bertrand De Broc, qui pour ainsi dire, prend enfin le départ. J'espère que c'est la bonne. Hein, une petite escale de 12 heures au Sables d'Olonne. Hein, et puis tout est rentré dans l'ordre. Mais bien sûr que tout est en ordre. Bateau endommagé au moment d'appareiller hier, un trou dans l'étrave, quelques heures de réparation, et hop, le voilà enfin dans la course. Une course qu'il pointe évidemment en dernière position. Au classement de 16 heures, il accuse 240 000 de retard sur la tête de flotte, composée par François Gabard, Vincent Rioux et Armel Lecléache. 240 000, autrement dit pas grand-chose, au regard de ce qui les attend. Banque populaire juste après. TRPI, puis le reste de la flotte dessous. Voilà. Et ce qu'il reste à faire, c'est 24 000 milles. C'est énorme. C'est vraiment énorme.